la forêt nous amène beaucoup de services. Donc, au-delà du bois qu'on utilise pour faire des 2x4 ou du bois de construction, des panneaux, des pâtes et papiers, la forêt purifie l'air, purifie l'eau, apporte un habitat pour la faune, héberge une diversité d'espèces floristiques aussi. Donc, le fait de maintenir la superficie forestière intacte permet de maintenir ces services-là aussi qui viennent de la forêt. Donc oui, on aménage la forêt, oui, on la récolte et on l'utilise pour des produits du bois, des pâtes et papiers, mais aussi pour la récréation, la chasse, la pêche, la villégiature. Et tout ça, au fil des années, fait quand même bon ménage, si on peut dire, parce que la forêt reste à cette superficie-là stable. Donc, il n'y a pas de déforestation en soi. La déforestation, on peut lier ça à une perte de superficie forestière productive. Donc, la superficie forestière productive au Canada est stable depuis à peu près tout le temps. Il y a eu des petits hauts et bas, mais rien de significatif sur l'ampleur de la superficie. Et donc, le Québec en fait partie et est évidemment contributeur à ce maintien de la superficie forestière productive. Je pourrais vous dire un peu de façon caricaturale, mais les plus grandes pertes de superficie au Québec, c'est l'île de Montréal, la ville de Québec, Trois-Rivières. Donc les grandes superficies urbaines, c'est là qu'on perd le plus de surface environnementale. La forêt boréale qui traverse le Canada au complet, qu'on retrouve aussi dans les grands pays comme la Russie, le nord de l'Europe, donc Norvège, Suède, Finlande. On a une espèce de ceinture verte dans le nord du globe qui est la forêt boréale. Donc le territoire, c'est un peu la base d'une étude qu'on peut faire de dire qu'est-ce qu'on fait avec notre territoire. Madagascar, il faut savoir que c'est une île qui est isolée du reste de tout ce qui est terre. Donc toutes les espèces qu'on retrouve à Madagascar sont endémiques à l'île à, je pense que c'est 90%. Madagascar, ils sont confinés sur l'île. Donc la richesse de l'île est d'avoir une diversité incroyable d'espèces floristiques. Par exemple, le nombre d'espèces d'arbres à Madagascar dépasse les 300, alors qu'au Canada, on en a une trentaine. Donc la diversité forestière dont on parlait un peu plus tôt à Madagascar permet d'amener ça aussi, donc beaucoup de possibilités au niveau alimentaire. Et aussi l'exploitation du bois, donc pour ne serait-ce que construire des parties de sa maison, pour se chauffer, pour faire du charbon au niveau de l'alimentation. Donc, une des principales causes de la déforestation reste, c'est ça, la production de charbon. Le fait de perdre un couvert forestier, de perdre la forêt, va enlever des habitats et même carrément éliminer des espèces. Donc, si on récolte les arbres pour une utilisation, pour faire du charbon, par exemple, pour se chauffer et cuisiner, on peut, à force d'en ramasser, complètement éliminer une espèce d'arbre sans même le savoir. Problématique là-bas, c'est que les connaissances sont beaucoup plus limitées que ce qu'on a ici. Pour mieux gérer les forêts à Madagascar, ça prendrait vraiment un programme, en fait, de gestion forestière. Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt, le cadre réglementaire au Québec est très développé. Des fois, on le critique parce qu'il est trop développé, mais en même temps, c'est ce qui permet de maintenir la forêt productive qu'on a en place et sans perdre de superficie. Madagascar, il faudrait déjà, je pense, qu'il arrive à maintenir et à délimiter des surfaces forestières. Donc, on appelle ça un peu d'établir un plan de vocation territoriale. Au Québec, par exemple, la forêt se régénère naturellement à 80%. Le reste du 20%, on s'assure de reboiser la forêt pour qu'elle revienne dans l'état où elle était. À Madagascar, on déboise, mais il n'y a pas cette régénération-là qui se fait. Au Québec, le gouvernement est responsable de faire la planification de l'aménagement de la forêt, donc le calcul de la possibilité forestière. Donc, on parlait tantôt qu'on ne récolte pas plus que ce que la forêt nous permet, de ce que la forêt croît à chaque année. Donc, le gouvernement est responsable de faire ces calculs-là, de faire la planification et du contrôle, en fait, de l'utilisation de ces bois-là. Donc, la gestion des ressources naturelles n'est pas une priorité gouvernementale puisqu'ils sont loin un peu d'être rendus à cette gestion-là, si on veut.